Je pense que, enfin, je peux le regarder du point de vue de l'entreprise. Je pense que la communication telle qu'on la pensait il y a encore quelques années, c'était une communication qui était finalement assez didactique, c'est-à-dire qui construisait un message et ensuite construisait la technicité pour s'assurer que le bon message arrive au bon endroit, sur les bonnes personnes, avec les bons objectifs, et qu'on puisse mesurer en fait l'efficacité du message de communication. Je pense que ce temps-là aujourd'hui est un peu révolu, et que aujourd'hui la communication doit plutôt être un espèce d'accompagnateur, c'est-à-dire d'un système qui peut mettre en mouvement un certain nombre de personnes pour leur donner des capacités d'information, de développer leur libre arbitre, leur capacité d'autonomisation, de compréhension des mécanismes de l'entreprise, etc. Donc on est plus sur une métacommunication que sur une communication. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, mais c'est qu'un avis personnel, j'ai toujours été un peu exaspéré par une communication un peu naphtaline, c'est-à-dire où tout est prévu au millimètre, enfin les fameuses conventions, où les slides sont calculés, où les messages sont répétés, où le patron... Ça, une espèce de communication un peu désincarnée qui vise l'efficacité. Je crois que la demande aujourd'hui de plus en plus d'acteurs, c'est d'avoir une communication plus incarnée, plus ouverte, et qui permet à chacun, au fond, de contribuer à l'acte communicant, à l'acte apprenant, pour mieux comprendre l'écosystème dans lequel il est, ses finalités, etc., en étant peut-être davantage acteur plutôt que simple receveur, récepteur, même si cette communication est incroyablement professionnalisée. On en est à la réflexion, mais en même temps, on a commencé à faire évoluer les types d'enseignement, et y compris la pédagogie. Parce que quand vous regardez une pédagogie, par exemple, très didactique, qui va consister à prévoir son message pédagogique, à faire des amphis dans lesquels on va dispenser un savoir dont on va s'assurer qu'il est acquis par des travaux pratiques, par des études de cas, au fond, dans un modèle assez prédictif, qu'on va tenter de maîtriser a priori la performance didactique de ce qu'on veut enseigner. On est en train petit à petit de glisser, alors pas complètement parce que ce modèle-là a encore beaucoup de vertus et d'intérêt, mais on commence à glisser vers des modèles plus ce qu'on appelle de communauté apprenante, c'est-à-dire demandant aux étudiants de s'informer, de ce qu'on appelle les cours inversés, c'est-à-dire de chercher l'information là où elle est, sur Internet, y compris sur des cours qu'on a pu, des MOOCs ou des cours qu'on a pu enregistrer. Et l'espace de cours va devenir davantage une mise en mouvement des communautés apprenantes, en quelque sorte, qui vont s'approprier ces connaissances pour en assurer la médiation dans des compétences, dans des études de cas, dans des réalisations concrètes. Donc on est vraiment en train de déplacer cette pédagogie vers une pédagogie plus active, avec des communautés d'étudiants qui se positionnent plutôt en communauté apprenante qu'en personnes qui reçoivent dans un processus prévu par l'enseignant un savoir qu'ils vont délivrer, qu'ils vont acquérir.